Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aborde avec vous l'un des sujets qui intéressent le plus l'être humain en général et notre société en particulier. Un sujet qui fait vendre les journaux et les magazines, qui s'étale largement sur Internet. Un sujet qui a longtemps été tabou, mais qui semble maintenant ne plus avoir de limites dans toutes ses formes d'expression. Aujourd'hui, nous parlons de sexualité. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Tout récemment, l'actualité a mis en lumière toutes sortes de scandales à caractère sexuel. Viols, violences, harcèlement, inconduite, comportements inappropriés. Des hommes et surtout des femmes ont dénoncé les violences, les pressions, les mots et les gestes irrespectueux dont elles avaient été victimes. On peut sans aucun doute considérer que cette prise de conscience est bonne, nécessaire. Parce que toute violence sexuelle, tout abus de pouvoir, toute intrusion forcée dans l'intimité de l'autre est une faute grave qui doit être reconnue comme telle. Mais ces scandales ont aussi fait ressortir ce qui se trouve au cœur de la vision de notre société en matière de sexualité, le critère quasi unique qui la rend acceptable aux yeux du plus grand nombre. Le consentement entre deux adultes. Dit en d'autres mots, si toute violence, toute contrainte, tout harcèlement sexuel est condamné à juste titre par notre société contemporaine, tout acte sexuel choisi ou librement consenti par deux adultes, voire plus, est considéré comme moralement acceptable, une expression légitime de la sexualité humaine. Dans un monde dominé par le matérialisme, sans Dieu, sans repère moral, spirituel, autre que la pensée de chacun, on ne doit pas s'étonner de cette ouverture sexuelle quasi totale. Après tout, si nous sommes le produit du hasard, s'il n'y a aucun projet pour notre vie sur cette terre, pourquoi la sexualité aurait-elle des règles particulières? Toutes les expériences sont possibles, pourvu qu'elles soient vécues volontairement. Mais quand on croit en un Dieu créateur, quand on est croyant, quand on est chrétien, les choses sont forcément différentes. On admet qu'au départ, il y a un plan, un projet, une règle supérieure destinée au bien des individus, des familles et de la société. Et on comprend qu'il ne suffit pas d'être consentant pour vivre selon le projet de Dieu, bien au contraire. Deux personnes consentantes dans le mal, ça n'a jamais mené au bien. Voilà pourquoi dans le domaine du couple et de la sexualité, comme dans bien d'autres domaines, on peut dire que la foi chrétienne mène à une sorte de contre-culture, à une vision des choses, à des choix de vie qui non seulement diffèrent de la pensée majoritaire de ce monde, mais dans bien des cas, lui sont presque totalement opposés. Ce que la Bible propose, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment une autre vision de la sexualité, plus profonde, plus exigeante certainement, mais aussi plus pure et plus riche. Et bien sûr, cette vision-là n'est pas très populaire dans notre monde hyper permissif en matière de sexualité. Je me souviens de cette réaction d'un lecteur d'un journal francophone, suite à un article qui était consacré aux errements de l'Église chrétienne dans l'histoire. En substance, le lecteur disait ceci: « Les Églises ont commis de graves fautes, mais il ne faut pas mélanger l'histoire de l'Église et les enseignements du fondateur du christianisme, le Christ lui-même. J'ai relu, disait-il, les évangiles, et je me sens globalement plutôt d'accord avec l'essentiel de l'enseignement du Christ, mis à part la morale sexuelle. » Intéressant. Voilà quelqu'un de plutôt ouvert au message du Christ et de la Bible, qui apprécie la vie et l'œuvre de Jésus, mais ça coince au niveau de la sexualité. Qu'est-ce qui est aussi dérangeant dans l'enseignement biblique relatif à la sexualité? Il faut d'abord rappeler que contrairement à ce qu'on pense généralement, la Bible n'est ni silencieuse, ni négative par rapport à la sexualité. Au contraire, après tout, c'est Dieu qui a inventé le sexe. Et si vous voulez lire de beaux textes sur l'amour au sein du couple, même dans sa dimension érotique,
vous pouvez vous référer à certains passages de la Bible, comme le Cantique des Cantiques. Un jour, je me souviens, ma fille, quand elle avait 8 ans, je l'ai trouvée en train de lire apparemment avec grand intérêt un passage de la Bible, ce qui a priori m'a fait vraiment plaisir. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle lisait, elle m'a répondu innocemment « Le Cantique des Cantiques ». J'ai eu du mal à réprimer un sourire et je lui ai dit que peut-être ce serait un livre qu'elle comprendrait mieux un peu plus tard. Je me propose de voir avec vous rapidement aujourd'hui 3 grandes affirmations de la Bible en rapport avec la sexualité. Des affirmations dérangeantes parfois, mais profondément vraies. Dérangeantes, mais destinées à faire de nous des êtres libres, heureux, en harmonie avec les lois de la vie. La première affirmation dérangeante de la Bible est que la sexualité est une relation que Dieu a prévue entre un homme et une femme. Oh, je sais que dans notre monde, il est presque sacrilège de prononcer les mots que je viens de prononcer, que certains pourraient me lapider pour cette affirmation. Nous sommes à l'heure des sexualités diverses, du respect pour toutes les expressions de la sexualité, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, polysexualité et toutes les variantes. Alors, comment peut-on dire que la véritable sexualité est vécue entre un homme et une femme? En fait, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu elle-même, dès ses premières pages. Écoutez plutôt ce que dit le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 24, on trouve exactement la même idée. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le texte de la Genèse, vous le savez, c'est un texte fondateur. C'est le livre des commencements et il nous révèle le projet de Dieu pour l'humanité. Alors, il ne fait aucun doute à la lecture des versets que je viens de lire avec vous que le projet de Dieu dès l'origine, c'est que l'homme et la femme vivent une relation profonde l'un avec l'autre, incluant la sexualité. D'ailleurs, même pour ceux qui disent ne croire ni en Dieu ni en la Bible, l'extraordinaire adaptation sexuelle de l'homme et de la femme, ou dans le monde animal du mâle et de la femelle, ne manque pas de poser bien des questions. Un de mes amis me disait d'ailleurs il y a quelque temps que la question de l'origine de la sexualité était l'un des grands cauchemars des partisans de la théorie de l'évolution par les seules lois du hasard. La Bible affirme donc avec force que le projet de Dieu pour l'humanité, c'est une sexualité vécue entre un homme et une femme. Ici, je m'arrête pour faire une précision. J'ai du respect, et nous devons tous avoir beaucoup de respect pour les personnes qui se sentent de condition homosexuelle. Elles ont la même valeur que tout être humain et doivent être traitées avec bienveillance, avec compréhension. Je dois dire que certains croyants ont fait beaucoup de mal en portant non pas une parole d'amour et de bienveillance, mais une parole de mépris, de haine ou de condamnation. Tout ce qui n'est pas vécu dans l'amour, dit la Bible, est péché. Mais aimer, c'est aussi dire la vérité. Et la vérité est que l'homosexualité, la bisexualité, tout le reste sont des anomalies, des confusions par rapport au plan divin concernant la sexualité. À tous ceux que la question de l'homosexualité intéresse, je recommande la lecture du livre de Victor Adamson, qu'il est écrit et produit en français. Son titre, « Ces gens-là ne changeront jamais, n'est-ce pas ?» C'est un remarquable témoignage de restauration et une présentation claire du message de la Bible sur ce sujet. Première affirmation de la Bible, donc, la sexualité est une expérience que Dieu prévoit entre un homme et une femme. Deuxième affirmation de la Bible que je veux partager avec vous, c'est que la sexualité doit être connectée à l'amour. Ça pourrait paraître une évidence, et pourtant c'est loin d'être le cas. La vision chrétienne de la sexualité est celle d'une sexualité que j'aime appeler reconnectée. Mais notre société a dans une large mesure détruit le cadeau divin de la sexualité en la détachant, en la déconnectant de son cadre original.
Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de s'aimer pour avoir des relations sexuelles, du moment qu'on est consentant. On peut avoir des relations avec quelqu'un simplement parce qu'on éprouve une attirance physique pour la personne, ou parce qu'on veut faire une expérience nouvelle, ou même pour satisfaire mutuellement une pulsion sexuelle, un besoin sexuel fort, sans sentiment particulier, sans amour réel, sans que ça doive aller plus loin dans la relation. Dans ce contexte, l'expression « faire l'amour » n'a évidemment aucun sens. Et bien sûr, cette sexualité déconnectée et sans âme, sans profondeur, basée essentiellement sur la recherche du plaisir, est une sexualité éphémère qui a tendance à multiplier les partenaires. Par exemple, dans le pays d'origine de mon épouse, le Danemark, une étude faite en 2010 révélait que parmi les femmes dans la trentaine, 30% avaient eu plus de 10 partenaires sexuels. 27% en avaient eu entre 5 et 9, 26% en avaient eu 2 à 4, et seulement 13% n'avaient eu qu'un seul partenaire sexuel. D'autres études similaires dans des pays dits développés donnent les mêmes résultats, avec souvent encore plus de partenaires sexuels du côté des hommes. C'est ce qu'on appelle la liberté sexuelle. La Bible, elle, n'hésite pas à appeler cela débauche, impureté sexuelle. L'apôtre Paul vivait au 1er siècle de notre ère dans une société où la culture grecque et romaine encourageait à une sexualité débridée, un peu comme notre société d'aujourd'hui. Il n'hésite pas à exprimer en termes clairs le regard de Dieu sur ses comportements. Et je veux lire avec vous 2 textes. Premier dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Et dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. » Depuis l'apparition du péché dans notre monde, tous les aspects de la personnalité humaine ont été déformés, y compris la sexualité. Ce qui était originellement prévu par Dieu pour être vécu dans le cadre d'une union stable, fidèle, entre un homme et une femme, est devenu l'objet de toutes les passions, de toutes les pulsions, le jouet des hormones. Mais la sexualité est trop profonde, trop intime pour être dilapidée à droite et à gauche, avec tous les regrets, toutes les blessures émotionnelles que ça entraîne, quand ce n'est pas la maladie physique. Le plan de Dieu, c'est que la sexualité soit pure, reconnectée à l'amour, à l'image de Dieu. Et j'aime beaucoup ce conseil du livre des Proverbes, plein de sagesse et plein de pureté. Je le relis souvent. Proverbes chapitre 5, versets 18 et 19. « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ce qui nous amène à la 3e grande affirmation biblique relative à la sexualité. Peut-être celle qui paraîtra le plus contre-culturelle, la plus incongrue dans le monde d'aujourd'hui. La sexualité devrait s'inscrire dans le cadre de l'union d'amour entre un homme et une femme, dans le cadre d'une union profonde, réfléchie, choisie, fidèle, stable, durable, engagée, que la Bible appelle le mariage. Oh, je sais, réserver la sexualité au cadre du mariage, c'est super rétro, c'est dépassé. Et pourtant, Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sait ce pourquoi nous sommes faits. Quelles sont les lois du bonheur véritable? Dieu fait clairement un lien, une connexion entre sexualité et mariage. Les textes bibliques sont nombreux à ce sujet. Je n'en citerai qu'un aujourd'hui que je trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 8 et 9. 1 Corinthiens 7, verset 8 et verset 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Ici, il n'est pas dit à ceux qui sont seuls
Si vous avez des désirs sexuels, eh bien, trouvez-vous un partenaire pour satisfaire vos besoins. Non, il est question de demander à Dieu de pouvoir créer une union d'amour solide dans le cadre du mariage et de vivre la sexualité dans le cadre de cette union. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait cette recommandation? Oh, il y a bien des raisons pour lesquelles il nous invite à vivre la sexualité dans le cadre du mariage. Entre autres, parce que la véritable sexualité est tellement profonde, tellement intime, qu'elle doit être vécue dans un cadre de sécurité, de don de soi, d'engagement mutuel pour la vie. Et aussi parce que attendre le mariage pour vivre la sexualité, c'est apprendre l'une des choses les plus importantes pour la réussite du couple, la patience et la maîtrise de soi. Ainsi, la sexualité est l'expression d'un amour profond et engagé, d'un amour qui veut aller en grandissant et en s'approfondissant. Elle trouve sa source en Dieu et elle est d'abord tournée vers l'autre, pas premièrement vers la satisfaction des désirs personnels. Ruth Peel, l'épouse du docteur Norman Vincent Peale, raconte une de ses visites dans une classe d'université. Pendant sa conférence sur le thème du couple et de la famille, une jolie femme très élégante lui lança un défi méprisant du fond de la salle. « Madame Peale, contrairement à ce que vous avez déclaré pendant votre exposé, nous ne croyons pas que le mariage soit utile ou désirable pour une femme. Nous ne croyons pas qu'il soit souhaitable de se lier sexuellement à un seul partenaire quand on a à peine 20 ans. De se lier à cette personne pour la vie, c'est ridicule. » Tous les regards étaient rivés sur l'étudiante qui continua. « Je couche avec un homme quand il me plaît. Je ne m'attends pas à ce qu'il m'épouse, il n'a aucune intention de le faire d'ailleurs. Madame Peale, nous ne sommes pas aveugles. Nous avons vu ce que le mariage a donné dans la vie de nos parents ou de nos grands-parents. Qu'avez-vous à répondre à ça? » Madame Peale prit une grande respiration avant d'ouvrir la bouche. « Oui, j'ai une réponse pour vous. Une réponse que je suis en train de vivre. Je me considère comme l'une des femmes les plus heureuses qui puissent être. Je suis totalement mariée à mon mari, physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Nous sommes si unis qu'on ne pourrait pas glisser entre nous une lame de rasoir. Et malheureusement, mademoiselle, si vous continuez à penser comme vous le faites, jamais vous ne saurez ce qu'est ce bonheur, cette qualité d'union-là. » « Et pourquoi donc ?» demanda la jeune femme. « Parce que, répondit Madame Peale, ce type d'amour ne se construit que dans l'engagement et dans la durée. C'est ce qui fait la richesse du véritable mariage. Croyez-vous que nous avons trouvé le bonheur par un coup de baguette magique? Non, nous avons lutté, nous avons travaillé ensemble pour le conquérir. Toute la différence est là. Voilà ce qui fait la richesse de la sexualité dans le cadre du mariage, selon le plan de Dieu. Elle n'est pas une fin en soi, mais elle vient sceller l'engagement d'un couple dans une union d'amour solide, durable et fidèle. Dieu a voulu les relations sexuelles et il les a voulues au sein du mariage et il en a fait le moyen de nombreuses bénédictions pour le couple. Elles sont un instrument divin pour renforcer les liens d'affection, pour permettre de se connaître plus intimement, pour procurer de la joie, du plaisir partagé, pour apprendre à être attentif à l'autre, à ses besoins, pour accueillir des enfants, bien sûr, et pour être une image de l'intimité avec Dieu. Je sais que certains parmi nous penseront sûrement que pour eux, ce bel idéal d'une vie sexuelle vécue dans la pureté, dans l'amour fidèle au sein du mariage, ce bel idéal est malheureusement impossible du fait de leur vie passée, de leurs expériences vécues. C'est vrai en partie. Il y a certains choix, certaines expériences sur lesquelles on ne peut pas revenir, qui laissent forcément des traces. Mais il y a une bonne nouvelle. Si nous sommes passés à côté de l'idéal de Dieu pour notre vie sexuelle, nous pouvons lui en parler dans la prière, lui demander de nous pardonner et compter sur la promesse qui nous est faite. Celle, par exemple, du prophète Ézéchiel au 36e chapitre de son livre, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est vraiment formidable. Dieu nous promet non seulement d'effacer nos fautes, nos souillures sexuelles, mais il promet aussi de transformer notre être intérieur pour que nous ayons le désir et la force de mener une vie pure, conforme à sa loi d'amour. Oui, avec Dieu, on peut toujours recommencer, toujours décider de repartir sur les bonnes bases. Un de mes amis l'a exprimé un jour dans un article qu'il avait intitulé « La seconde virginité ». Même si vous avez vécu toutes sortes d'expériences sexuelles bien loin du plan idéal de Dieu, vous pouvez maintenant décider de prendre un nouveau départ. Demandez à Dieu son esprit pour cultiver des pensées pures envers l'autre sexe et réserver les relations sexuelles à celui ou celle qui sera votre époux ou votre épouse. Je l'ai dit dès le départ, la vision divine de la sexualité mène à une contre-culture, plus belle, plus pure, plus riche, plus profonde, plus respectueuse. Elle est aussi plus exigeante. Et pour être honnête, elle ne peut pas être vécue sans l'aide de Dieu. C'est lui qui répand dans notre être le véritable amour. C'est lui qui met en nous l'aspiration à la pureté, à la maîtrise de nos pensées, de nos passions. C'est lui qui nous délivre de l'esclavage de nos pulsions et nous aide à bien les orienter, à les canaliser, pour réaliser au temps convenable une union d'amour et une vie sexuelle selon sa volonté. Dans notre monde d'impureté sexuelle, d'hypersexualisation, seul celui ou celle qui se nourrit du message divin, qui entretient avec Dieu une relation étroite et honnête, celui-là seul, celle-là seule, aura la joie de vivre l'amour dans toute sa pureté. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Vous le savez, c'est notre habitude chaque semaine de vous proposer un document qui vous permette d'approfondir le thème de l'émission. Cette semaine, on a cherché quelque chose, ce n'était pas très facile. Et finalement, on a trouvé un excellent livre que France va nous présenter maintenant. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, tu l'as entre les mains. Oui, c'est une perle. Je suis très heureuse qu'on l'ait trouvé. C'est La pureté au cœur du désir de Gary Inrig. Un livre sur la sexualité, donc. Sur la sexualité au cœur d'une société saturée de sexe, évidemment. L'auteur nous explique très, très bien que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. On voit les objectifs aux yeux de Dieu de la sexualité, tout le péché qui a perverti tout ça. On apprend beaucoup de choses. C'est un livre très, très complet. L'auteur aborde même le célibat et la sexualité. Ah, c'est intéressant parce que ça, oui. on n'en a pas parlé dans l'émission, mais la question du célibat, comment gérer la sexualité dans le célibat. Oui, donc... un besoin criant à savoir quoi faire. Oui, on n'a pas toujours choisi d'être célibataire. Et on a l'éducation des enfants, des pistes pour une bonne éducation. On parle de la pornographie, qu'on va d'ailleurs parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, le sujet de l'émission, ce sera sur la pornographie. Oui, la pornographie, l'homosexualité, et bien sûr qu'il y a toujours un nouveau départ avec Dieu. Mais ce que j'aime de cet auteur-là, c'est qu'il explique bien, il y a beaucoup de respect dans sa façon de parler. Il n'y a personne qui va être choqué à lire ce livre-là. Et moi, je le conseille aux adolescents, je le conseille à toute personne chrétienne, je le conseille à toute personne qui a des déviances ou des dépendances quelconques. Je dirais même à toute personne non chrétienne aussi, ça peut lui donner une nouvelle perspective. Ben oui, c'est de mieux comprendre le plan de Dieu, parce que souvent, on voit ça comme dans une petite boîte, mais c'est toujours pour notre bonheur, c'est toujours pour le bien que Dieu fait les choses. Donc, c'est un livre clair et positif. Oui, vraiment. Alors, on l'a à 18 18 plus les frais de poste. Donc, absolument à se procurer. Oui. La pureté au cœur du désir. Même le titre est beau, je trouve. Merci, France. Sylvain, toi, chaque semaine, tu as une question. Oui, une question d'auditeur. Tu n'as encore aujourd'hui une à nous présenter. Oui, encore une bonne question cette semaine. Puis, ce qui est intéressant, c'est une question qui vient d'un internaute
Donc, via Internet, on peut recevoir aussi des questions, des gens qui nous appellent, des gens qui nous écrivent. Et j'encourage nos auditeurs à nous écrire continuellement pour nous poser leurs questions. La question est la suivante, d'Emmanuel. Il pose la question, à quelle dénomination chrétienne êtes-vous associé? Donc, Emmanuel veut savoir qui nous sommes. Voilà, ce qui est bien normal. Ben oui. Ce qui est bien normal. C'est correct? Donc, à quelle dénomination chrétienne est-ce que l'émission Il est écrit est associée? Peut-être la première réponse que j'aurais envie de donner à Emmanuel, c'est de lui dire que Il est écrit n'est pas d'abord la voix d'une Église, c'est d'abord, ça se veut être la voix de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Donc, il est écrit. Il est écrit, exactement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, oui, est-ce qu'il y a une Église qui soutient Il est écrit? Oui. Et c'est donc l'Église adventiste du 7e jour. Ça apparaît dans notre générique à la fin de l'émission. Parfois, les gens ne le voient pas. Sommes-nous protestants? Voilà, oui, on est... Alors, qu'est-ce que l'Église adventiste? C'est une Église protestante, incontestablement. On fait partie de la famille protestante. Et puis, dans notre nom, il y a un peu nos spécificités. Adventiste, les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire. D'où ça vient, ce mot-là? Alors, ça vient de l'anglais, et puis plus loin, ça vient du latin. Advent en anglais, adventus en latin, qui signifie la venue, l'arrivée. Donc, on attend la venue du Christ, de Jésus. Exactement. Jésus a dit, il est venu, il va revenir. Je pense à ce beau texte de Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la grande espérance de tous les chrétiens, en fait. Tous les chrétiens, quelque part, ont quelque chose d'adventiste s'ils sont attachés à la parole de Dieu. Et le mouvement adventiste est né de l'étude des prophéties qui parlent donc du retour du Christ. Et puis, adventiste du 7e jour, ça c'est le nom complet de notre Église, parce que nous nous réunissons pour notre service de culte chaque samedi, chaque sabbat. Et nous croyons que ce jour-là est un jour mis à part, comme on le trouve dans les 10 commandements ou déjà dans le texte de la Genèse. Donc l'Église adventiste, tout en reconnaissant que nous sommes sauvés seulement par Jésus-Christ et par sa grâce, met une emphase sur l'importance de la loi de Dieu. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que l'émission Il est écrit est réservée aux gens qui font partie de notre Église. En plus, il ne faut pas oublier, le livre a été écrit aussi par une personne qui n'est pas adventiste. Voilà. C'est un pasteur évangélique. Qui a écrit le livre que tu as entre les mains. C'est un très bon livre. J'ai eu des invités qui n'étaient pas non plus des adventistes. Donc, on est ouvert à tous les chrétiens, à tous les croyants, à tous en général. Mais voilà en 2 mots pour répondre à Emmanuel ce qu'est l'Église adventiste. Merci Sylvain de cette question éclairante. Merci à tous les deux. Et si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'attends votre feedback sur le sujet d'aujourd'hui et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission qui ne sera pas sans lien avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »